Donc, pour conclure, si on fait un résumé, comme la sœur l'a dit, on doit tous se référer à Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'on fait. Et en matière de sexualité, c'est aussi pareil. Car ce que nous avons vu que avant même de parler de sexualité, il faut déjà éduquer les enfants dès le plus jeune âge à cela. À se connaître, à connaître son sexe, et à lui parler de Dieu et de tout ce qui est autour. Et que de suivre cette éducation pour que demain, ce soit des bons adolescents, des bons devanciers qui eux aussi vont perpétuer cet enseignement. Donc, comme on l'a dit, il faut que tout le monde apprenne à s'éduquer comme ça, à éduquer ses enfants comme ça, pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Le mot de fin que je peux donner pour ce thème, c'est que seul Dieu donne la vie. Et comme nous avons été faits à l'image de Dieu, au travers de cette sexualité qui débouche sur l'amour, nous redimensionnons Dieu. Et il faut vraiment que les uns et les autres sachent que ce n'est pas de la blague. À partir de cet instant-là, on enclenche un système et on a un ennemi qui rôde. Il faut faire attention. Voilà ce que je peux dire. Et nous demandons au devancier Kael. Tout ce que j'ai retenu de ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire que je me dis dommage que moi, dans ma jeunesse, j'ai pas eu accès à toutes ces connaissances. Tu es vieux? Quand je disais mon jeunesse, c'est-à-dire quand j'avais entre 10 et 20 ans. Quoi. Ah. C'est-à-dire que vraiment être... je pense que plus tôt on tombe dedans, et plus simple, c'est plus facile après. Parce que quand on grandit, quand on n'a pas cet encadrement, on va faire nos expériences et après, pour réparer toutes ces choses-là, ça devient difficile. Donc j'invite vraiment que les gens enseignent, encadrent vraiment leurs enfants, leurs adolescents à cela, pour que leur vie future soit beaucoup plus simple. Merci devancier. Ça, c'est bien ce que vous venez de dire là. Ça, c'est très bien. Ce que vous venez de dire, vous exhortez les parents déjà à anticiper pour que ça soit bien. Oui, je crois que vous avez raison, surtout par les temps qui courent, le monde dans lequel nous sommes, où bien et toutes les barrières morales sont brisées, tant sur le plan religieux que politique. Je crois que cette exhortation n'est pas tombée dans les oreilles sourdes. Les gens l'ont entendu et à travers cette vidéo, les gens vont l'entendre d'abord et davantage, et je pense que les gens comme notre devancier Richard et bien d'autres personnes également, à la suite desquelles Maman Jean va prendre la parole, nous diront ce qu'ils pensent au nom de Jésus-Christ. Oui, pour mon mot de conclusion, bien de clôture, pour ce beau débat qui a été vif et très intéressant. Moi, je remercie d'abord notre Seigneur, notre Dieu, qui a inspiré la maman pour donner ce thème et tous les intervenants. Je remercie Dieu de nous permettre, moi particulièrement, d'entendre et de voir ce que peut-être beaucoup n'ont pas la grâce d'entendre ou bien de voir. Je rends grâce particulièrement à Dieu pour cela. Et en toute humilité, j'ai beaucoup appris, parce qu'il y a des choses, on apprend toujours dans la vie. Et il y a beaucoup de coins et recoins, parce que quand on parle, on voit aussi un peu sa petite vie. Et souvent, il m'arrive, dans ma petite tête, mon petit cœur, de revoir un peu mon petit parcours que Dieu m'a permis de connaître, d'avoir, et de voir, pour ne parler que de la sexualité, combien de fois j'ai eu à chuter. Et c'est l'occasion ici, sans honte, de demander pardon à Dieu pour toutes les fautes commises. Et surtout, ces jeunes filles-là, dont je n'ai pas pu peut-être rendre heureuse. Parce que
ça me passe souvent dans la tête et je demande toujours pardon à Dieu. Parce que quand je pense dans ma petite tête, tous ces gens-là qui ont eu confiance en moi et que peut-être moi j'ai eu à décevoir, que Dieu me pardonne. Et je demande pour les uns ou les autres, surtout les parents, que c'est l'occasion ou jamais de donner cet enseignement à nos enfants. Parce que le Seigneur Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et si Dieu nous a appelés dans cette église, c'est parce qu'il a des projets pour nous dans cette église. Et il faudrait que ces trésors que Dieu nous a donnés à travers Papa Oshofa, que nous en fassions bon usage. Et que nos enfants, nous puissions leur léguer cet héritage-là. Donc des thèmes pareils, vraiment, font chaud au cœur. Et que Dieu nous donne la force de mettre ce que nous avons entendu aujourd'hui en pratique pour que nous nous rapprochions davantage auprès de lui, au nom de sa gloire. Amen. Ce que je pourrais dire, moi aussi, je remercie le Seigneur de nous avoir permis de développer ce thème de la sexualité, parce que c'est un thème qui n'est pas du tout facile c'est pas facile d'en parler. Personnellement, je pouvais pas. Je pouvais pas vraiment en parler, et puis je n'aurais jamais eu l'idée d'en parler même, de proposer même de parler de ça. Donc tout ce qui a été dit, tout ce qui a été développé, spirituellement comme ou traditionnellement ou naturellement, c'est des choses, c'est comment dire, ce sont des leçons vraiment à retenir. Moi, pour ma part, je veux vraiment, je vais mettre ça en pratique. Maman Jeanne, nous ne manquerons pas d'écouter Maman Lévy, parce qu'elle aussi, tout à l'heure, elle a pris la parole, donc elle voudrait bien nous accorder quelques petites 2 minutes, et puis nous allons continuer. Juste quelques phrases. C'est très bien ce que nous avons dit. Nous disons tous merci à l'Éternel. Maintenant, n'oublions pas, ils ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Que cela ne soit pas pour nous. Exhortons-nous les uns les autres par rapport à nos pulsions sexuelles. Que l'Éternel nous aide et que nous puissions à notre tour canaliser nos enfants. Que nous allions vers nos jeunes, les aider. Et spécialement les jeunes couples, les aider, les accompagner. C'est très très important parce que tout seul, on n'y arrive pas. Le mieux, c'est quand même d'avoir un encadrement et des enseignements adéquats. Voilà ce que je voulais dire. Oui, nous rendons grâce au Seigneur. On vient de finir 2 semaines de préparation du thème que notre maman a proposé, la sexualité dans l'église du christianisme céleste. Il le fallait, c'est très important. Parce que la réalité aujourd'hui dans l'église concernant d'abord nous, parents, grands-parents et puis les jeunes à venir, c'est déplorable. C'est beaucoup déplorable parce que ce que les gens apprennent dans la rue, dans les journaux, dans la télé, respecter cela au niveau de l'église semble parfois difficile pour nos jeunes, même pour les personnes déjà matures. Donc, avec l'aide du Seigneur, nous parviendrons. Amen. Non seulement à notre niveau, mais nous allons expliquer autour de nous, à la jeunesse, pour que notre Église se repose fondamentalement sur la bonne semence. C'est très important, le sexe dans la vie d'un homme, le sexe, les conditions dans lesquelles tout se fera, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, nous remercions Dieu qui a permis cela. En ne disons pas que nous sommes professeurs en sexologie. Non, nous parlons selon ce que nous avons observé au niveau de l'église du christianisme céleste. Et c'est ce que nous partageons à travers l'Internet aux autres chrétiennes célestes et aux autres chrétiens célestes. Ceux qui ne sont pas de notre dénomination qui veulent en profiter, nous sommes prêts à répondre à leurs questions selon l'enseignement de Papa Oshofa sur la sexualité dans l'église, le mariage, etc., etc. Le phénomène de succube et d'incube, ça s'explique encore sur d'autres plans. J'ai brossé ça la plupart du temps dans mes vidéos. Si
ce thème-là venait à se poser, nous allons demander à tout le monde d'aller faire des recherches là-dessus. On va se retrouver, si Dieu le veut, et pour en parler. Donc nous souhaitons la bonne chance à tous les ménages de la terre. Amen. Nous demandons aux papas, surtout les hommes, de voir à travers leurs épouses, nos épouses, des âmes sœurs que Dieu nous a données pour nous équilibrer, pour nous faire des enfants. Parce que quand elles viennent, elles remplissent nos maisons avec les enfants qu'elles nous donnent. Les enfants ne portent pas leur nom. Et nous voulons aussi que les parents parlent davantage de la sexualité avec leurs enfants, pour qu'il n'y ait pas des papas précoces, des mamans précoces. Il faut aborder ce thème-là sans peur avec les enfants. Sinon, c'est au dehors que les enfants iront apprendre ces termes-là. Les fonds de ces termes, mais le mauvais côté. Et nous risquerions d'avoir des filles mères et des papas précoces pour que cela n'arrive pas. Il faut en discuter avec les enfants. Et si vous constatez que vos filles ne se maîtrisent pas, il était déjà trop tard, elles avaient déjà perdu leur virginité, déjà à 12 ans avant que vous ne sachiez, n'hésitez pas à les envoyer vers les gynécologues pour qu'il n'y ait pas des avortements et qu'on leur prescrive des pilules. Je le dis difficilement, mais je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité. Sinon, on a plein de filles aujourd'hui qui ne peuvent plus concevoir parce que en classe de 6e, 5e, allez, elles ont eu une petite aventure, une fugue qui a résulté par une grossesse dont elles ignorent le truc, et c'est des camarades qui leur ont conseillé d'aller voir ils ont fait des avortements. Conclusion, ils ne pourront plus jamais avoir d'enfants. C'est pénible pour des parents. Je sais qu'il y a des parents qui vivent, surtout les mères, les pères, qui vivent cela. Ils regardent leur enfant, voilà, c'est arrivé, allez à Diactaes, dit le latin. Donc, maintenant, j'exhorte les parents, il faut les envoyer vers les gynécologues. On n'a qu'à les étudier, leur faire des méthodes contraceptives pour que des enfants elles ne deviennent pas précocement maman. Moi, je le conseille. Je le conseille surtout au niveau de l'église, je le conseille. Il n'y a pas d'hypocrisie. Certains pourraient dire que ce n'est pas bon. En tout cas, pour limiter la casse, il vaut mieux. Maintenant, s'il y en a, c'est vos jeunes filles qui peuvent se passer des pilules, bon, et leur expliquer à apprendre à se dominer, il n'y a pas de problème. Bon, également, je demande aux pères de famille d'éviter les maternités rapprochées à leurs femmes. Parce qu'on se marie, ce n'est pas pour 10 ans, pour 15 ans, c'est jusqu'au soir de la vie. Donc, il ne faut pas fatiguer nos épouses. Ces créatures que Dieu nous a données, il ne faut pas qu'on les fatigue. Il faut qu'on intervienne et que nous soyons souples avec elles. Bon, il peut arriver des moments de colère. Ne sortez pas de gros mots à vos épouses. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est entre leurs cuisses que vous trouvez la jouissance. Cette jouissance est nulle part achetable. Hein. On ne peut pas l'acheter. Donc, en souvenir de tout cela, parlez bien avec condescendance, parlons bien avec condescendance avec nos épouses, expliquons, ne refusons pas d'expliquer. Acceptez, la vie à deux, ce n'est pas facile. La vie à deux n'est pas facile. Comme la vie à deux n'est pas facile, Dieu peut nous la rendre facile à travers la prière, à travers l'humilité, à travers la sagesse et l'intelligence. Et au même moment, je lance un cri d'alarme à nos mères, à nos épouses, à nos filles. La prière, par la prière, on peut tout faire. Par la prière, soumettez-vous à la prière. C'est grâce à vous que nos familles se remplissent. Donc, l'élément procréateur numéro 1 est avec vous. Souvenez-en, sanctifiez-vous, même les pensées. Sanctifiez-vous. Évitez les femmes qui peuvent vous donner des conseils biscornus. Des femmes qui pourraient vous pousser à l'adultère ou bien des choses. Vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les moyens pour aller vous offrir une paire de chaussures à 50 €. C'est même pas la peine d'aller lécher les vitrines. Contentez-vous de ce que vous avez et la suite, the best is coming. Le meilleur est en train d'arriver. Faites cela pour la gloire de Dieu afin que nos enfants aussi puissent avoir de bons maris, nos filles, et nos jeunes gens avoir de bonnes femmes. Pour que il n'y ait pas de dents agacées. Que vous n'ayez pas mangé des raisins verts. Je vous supplie, faites-le pour la gloire de Dieu et priez
pour ceux qui ne peuvent pas se maîtriser et celles qui ne peuvent pas se maîtriser sur le plan sexuel, il y a un petit travail spirituel. Prenez un verre, surtout celles dont les maris voyagent beaucoup, ou bien ceux dont les femmes voyagent beaucoup. Prenez un verre d'eau, un seul verre d'eau. Vous savez que l'eau éteint le feu. Et le désir sexuel, c'est une flamme. Donc, prenez le verre d'eau, en toute humilité. Dites à l'Éternel dans votre cœur, pas dans la bouche, parce que Jésus est déjà dans votre cœur. Dites-lui de conférer à cette eau la puissance d'extinction de ce désir, parce que votre mari n'est pas à côté, votre femme n'est pas à côté, ou bien il y a un homme qui vous fait la cour avec des trucs, ou bien il y a une femme qui vous fait la cour. Demandez à Dieu chaque fois que vous y pensez, juste un verre d'eau, allez vers l'Éternel, faites-le avec sincérité et puis foi, vous buvez, vous allez voir le miracle, l'effet est miraculeux. Que Dieu nous aide. Amen. Et que le désir néfaste ne s'approche pas de nous. Quand bien même il viendrait, qu'avec le nom de Jésus nous les mettions en fuite. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.